Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le très haut un. L'appel du cœur brisé. Il y a des instants dans la vie où l'on ne cherche plus à comprendre. On cesse d'interroger le monde, les autres ou même soi-même. Le bruit s'effondre. Il ne reste que le silence, pesant, profond. Et dans ce silence, quelque chose hurle à l'intérieur, c'est ton cœur. Il n'y a pas toujours de mots, il n'y a pas toujours de larmes. Il n'y a parfois que ce regard vide tourné vers le plafond, ou vers un ciel que l'on ne comprend plus. Certains appellent cela la fatigue, d'autres la dépression. Mais pour ceux qui croient, ce moment a un nom particulier, l'éveil de l'âme brisée. Tu as peut-être traversé ces moments, où l'on se sent trahi partout, quand même ceux que tu aimais t'ont tourné le dos, quand ce que tu croyais solide s'est effondré sans prévenir, les projets, les rêves, l'équilibre. Tu avais tout bâti et en un instant, il ne reste qu'un vide. C'est dans ce vide justement que l'appel commence. Tu lèves les yeux, non pas parce que tu attends quelque chose de là-haut, mais parce qu'il n'y a plus rien ici-bas. Tu ne sais pas exactement ce que tu dis. Ce n'est pas un discours organisé, ni une prière apprise. C'est un simple souffle, une plainte, une parole fragile. Ya Allah. C'était peut-être la première fois que ce nom sort de ta bouche avec autant de sincérité. Et pourtant, il t'avait déjà entendu 1000 fois avant. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que ce n'est pas ta langue qui a parlé, c'est ton cœur. Un cœur fatigué, un cœur abîmé. Dans cette douleur, il se passe quelque chose d'invisible, quelque chose de sacré. Ton appel, aussi brisé soit-il, est monté. Ça a été entendu. Il a été reçu. Le Coran ne laisse aucun doute là-dessus. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il ne s'agit pas ici d'une réponse conditionnée. Il ne s'agit pas d'un rendez-vous différé. Allah ne dit pas « je répondrai quand je le déciderai ». Il dit « je réponds ». C'est immédiat, c'est direct, c'est personnel. Mais il faut comprendre ce qu'est une réponse divine. Elle ne ressemble pas à un appel téléphonique ni à un message reçu. Ce n'est pas toujours une guérison immédiate ni une solution soudaine. La réponse d'Allah se manifeste dans les profondeurs de ton être. Parfois la douleur est encore là, mais elle ne détruit plus. Parce que Allah t'a donné une autre chose en premier, la paix intérieure. Cette paix, ce sakina, ce calme inexpliqué qui descend sur le cœur en ruine, c'est cela, la première réponse du ciel. Allah t'entoure de sa miséricorde, pas toujours pour changer ce qui t'entoure, mais pour transformer ce que tu es à l'intérieur. Il te permet de rester debout, même si tout autour de toi s'écroule. Dans ces moments où les êtres humains t'ont tourné le dos, c'est souvent là que tu fais réellement connaissance avec ton Seigneur. Quand il n'y a plus de distractions, plus de masques, plus de faux semblants. Il n'y a que toi et lui. Pose-toi cette question maintenant en silence. Quand as-tu vraiment, profondément parlé à Allah pour la dernière fois? Pas une prière automatique, pas un amin murmuré à la fin d'un prêche, mais une vraie conversation, crue, honnête, déchirée peut-être, mais vraie. Ce moment-là, même s'il est né dans la souffrance, est peut-être le plus beau de ton existence, parce qu'il est vrai, parce qu'il est pur, parce qu'il est libérateur. Dans un monde où tout va vite, où l'on s'attend à ce que tout soit réglé en quelques clics, la douleur nous ralentit. Elle nous force à revenir à l'essentiel, à nous-mêmes, à Allah. Le doigt, cette invocation, devient alors un cri sacré, un appel qui monte plus haut que toutes les voix, plus haut que toutes les prières récitées sans attention. C'est le cri du cœur brisé. Et sache ceci, un cœur brisé est plus entendu par Allah qu'un cœur arrogant. Il n'y a pas de barrière, pas de distance, pas de hiérarchie. Il n'y a que ce lien direct, immédiat, entre l'invocation sincère et celui qui entend tout. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation du parent envers son enfant, celle du voyageur et celle de l'opprimé. » Rapporté par Tirmidhi. Tu as peut-être été opprimé par la vie, par l'injustice, par tes propres fautes, par le destin. Peu importe.
Tu as aujourd'hui le droit de lever les mains. Tu as aujourd'hui le droit de parler à Allah. Et si tu le fais avec sincérité, ne doute pas une seconde que tu as été entendu. Le silence que tu ressens n'est pas un abandon, c'est peut-être une épreuve, peut-être un test, mais jamais un rejet. Le cœur brisé, quand il invoque Allah, est plus fort que toutes les puissances de ce monde, parce qu'il n'invoque pas avec arrogance. Il n'exige rien, il supplie, il espère, et il aime, malgré la douleur. Alors maintenant, respire, ferme les yeux, et dis, simplement, doucement, du fond de ton être, Ya Allah. Tu viens de franchir un seuil, le début d'un dialogue sacré, et tout commence ici. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Le pouvoir caché du doigt. Il y a des vérités que l'on ne découvre qu'au fond du gouffre, quand les mots ne suffisent plus, quand les sourires se brisent, quand le monde continue de tourner, mais que toi, tu restes immobile, figé dans ta douleur. C'est là, dans cette obscurité, que le cœur commence à chuchoter. Un murmure que personne n'entend, sauf lui. Tu lèves les mains. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être par réflexe. Peut-être parce qu'il ne te reste que ça. 2 mains vides, tendues vers celui que tu ne vois pas, mais que tu ressens plus fort que jamais. C'est ça le dua. Le dua, ce n'est pas une simple prière, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une obligation, c'est une déclaration d'amour, de dépendance, d'abandon. C'est l'aveu silencieux que tu es faible, que tu n'as pas le contrôle, que tu as besoin de lui entièrement. Le dua, c'est quand tu t'adresses à Allah comme à personne d'autre. C'est quand tu pleures sans honte, quand tu parles sans filtre, quand tu dis tout ce que tu caches aux autres. Parce que lui, il sait déjà. Mais il aime t'entendre le dire. Il aime quand tu reviens à lui. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ces mots ne sont pas simplement une promesse. Ce sont des bras tendus, un refuge, une étreinte invisible mais réelle. Tu n'as pas besoin de langue parfaite, pas besoin de réciter comme un érudit. Tu peux simplement dire « Ya Allah, je suis fatigué » et cela suffit. Il y a des invocations qu'on ne formule pas avec des mots, mais avec des larmes, et Allah les comprend mieux que quiconque. Une larme sincère peut atteindre les cieux plus vite que 1000 discours. Mais voilà, parfois tu fais doua et rien ne change. Tu as crié, supplié, répété, et tout reste pareil. Alors une voix en toi commence à douter. Est-ce que mon dua est accepté? Est-ce que je mérite d'être écouté? Est-ce que Allah m'a oublié? Non, jamais. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a enseigné. Votre Seigneur est pudique et généreux. Il a honte de renvoyer les mains de son serviteur vides lorsqu'il le supplie. Rapporté par Abu Daoud. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Allah, le maître de l'univers, le Tout-Puissant, a honte de te laisser repartir les mains vides quand tu l'implores. Quel amour, quelle tendresse. Qui, à part lui, t'aime ainsi? Mais parfois, il te donne autrement. Il ne change pas ton problème tout de suite. Il change ton cœur. Tu es toujours dans la même épreuve, mais tu la vis autrement, avec plus de force, plus de foi, plus de sérénité. Tu dors mieux, tu pleures moins, tu comprends mieux. C'est aussi ça la réponse au dua. Et parfois, ce que tu demandes est un poison que tu crois être un remède. Tu demandes un travail, une personne, une situation, et Allah, dans son immense sagesse, te protège en ne te donnant pas ce que tu veux. Tu crois qu'il t'a oublié, alors qu'en réalité, il te protège. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Le doigt n'est pas toujours une baguette magique. Ce n'est pas un vœu à exaucer immédiatement. C'est un dialogue, un chemin vers lui, une purification. Chaque mot prononcé t'élève, chaque larme versée t'allège. Chaque nuit où tu l'appelles est une nuit qui compte dans l'invisible, même si toi tu ne vois rien. Il faut comprendre une chose essentielle. Quand tu fais dua, tu n'es jamais seul, même si tu es dans une chambre obscure, même si les gens t'ont oublié, même si ton propre cœur a cessé d'y croire. Allah est là, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire.
Sourate Kaf 50-16. Tu as le droit de flancher, tu as le droit de douter, mais ne cesse jamais de lever les mains, car à chaque fois que tu le fais, un ange est chargé de monter cette prière au ciel. Et parfois, ces prières ne reviennent pas sous forme de solution immédiate, mais sous forme de lumière dans ton cœur, de paix soudaine, de coïncidences mystérieuses, de choses qui s'alignent, de dangers évités sans même que tu le saches. Ce sont ces prières que tu pensais ignorer, mais qui, en réalité, ont été acceptées d'une manière bien plus belle que ce que tu avais imaginé. Alors continue. Continue d'implorer. Continue de parler à Allah dans le secret, même si tu ne sais plus quoi dire. Même si tu dis la même chose chaque jour. C'est dans cette récurrence, cette constance, cette authenticité que réside la magie du dua. Et rappelle-toi toujours, le dua ne change pas toujours ce que tu vis, mais il change toujours celui que tu es en train de devenir. 3. Celui qui a tout perdu mais qui a gagné Allah. Il existe un moment dans la vie où tu as tellement perdu que tu n'as même plus la force de demander à Allah de te rendre ce que tu as perdu. Tu n'as plus d'énergie pour vouloir, ni d'espoir pour attendre. Tu ne cherches plus à comprendre. Tu ne cherches plus à t'expliquer. Tu ne luttes même plus. Tu regardes juste le vide. Et pourtant, dans ce vide, il y a quelqu'un qui te regarde encore. Pas avec jugement, pas avec pitié, mais avec une tendresse que tu ne soupçonnes même pas. Tu n'as plus de mots. Mais lui, il comprend ton silence. Tu n'as plus de rêve. Mais lui, il connaît encore ton potentiel. Tu n'as plus personne. Mais lui, il n'est jamais parti. Tu sais, perdre ce qu'on aime, ce qu'on a bâti, ce qu'on pensait être notre vie, c'est une douleur que même les mots ne peuvent traduire. Mais parfois, perdre tout ce qu'on croyait être notre force est la seule façon de revenir à celui qui est notre véritable soutien. Quand tu perds tout, il te reste Allah. Et si tu trouves Allah, alors tu n'as jamais vraiment perdu. Il est celui qui reste quand tout s'efface. Celui qui t'écoute quand tout le monde se lasse. Celui qui t'aime sans condition. Tu peux avoir désobéi. Tu peux avoir fauté. Tu peux savoir tourner le dos 1000 fois. Mais lui, il ne t'a jamais fermé sa porte, même quand toi tu n'osais plus frapper. Parfois ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas un abandon. C'est juste un rappel. Un rappel que tu t'étais éloigné, que tu avais mis ta confiance dans autre chose que lui, dans l'argent, dans une personne, dans un avenir tracé par ton imagination. Mais Allah t'aime trop pour te laisser t'égarer, alors il t'a tout repris, non pas pour te détruire, mais pour que tu reviennes. Tu as perdu, oui, mais tu as retrouvé ta prière, tu as retrouvé tes larmes sincères, tu as retrouvé ce moment en pleine nuit où, pour la première fois depuis longtemps, tu as dit avec un cœur brisé, « Ya Rab, j'ai besoin de toi ». Et ce moment-là, aussi douloureux soit-il, est peut-être le plus précieux de ta vie, car c'est dans ce moment que tu renais. Allah dit dans le Coran, et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes, il leur donne seulement un délai. Sourate Ibrahim 14-42. Tu as peut-être été injuste envers toi-même. Tu t'es peut-être éloigné, endormi spirituellement, distrait par ce monde. Mais Allah ne t'a pas oublié. Il t'a juste attendu. Et aujourd'hui tu es là, fatigué, brisé, silencieux, mais tourné vers lui. Et c'est cela, le vrai miracle. Car la plus grande victoire, ce n'est pas de retrouver ce que tu as perdu. La plus grande victoire, c'est de retrouver Allah après t'être éloigné de lui, de redécouvrir ta place à genoux, de ressentir à nouveau la chaleur d'un sajda sincère, de pleurer sans honte dans l'obscurité en sachant qu'il t'entend et qu'il te pardonne. Tu crois avoir perdu ? Non. Tu viens de retrouver le chemin. Et si cette perte, si cette douleur était en réalité le baiser de miséricorde d'Allah sur ton âme blessée, si elle était le moyen par lequel il t'a purifié, libéré, réveillé, ne pense jamais que ta douleur est vaine. Elle est comptée, elle est vue, elle est entendue, elle est précieuse aux yeux de celui qui ne laisse jamais une larme couler sans raison. Allah voit ce que personne ne voit. Il entend ce que tu n'oses même plus dire. Et il prépare dans l'invisible des choses que tu ne peux pas encore imaginer. Il suffit que tu continues à l'invoquer, même faiblement, même sans mots, même les yeux pleins de larmes. Un seul Ya Rab dit sincèrement, du fond d'un cœur brisé, vaut 1000 adorations faites dans l'insouciance. Alors oui, tu as peut-être tout perdu,
Mais si dans cette perte tu retrouves Allah, alors sache que tu viens de gagner ce que le monde entier ne pourra jamais t'offrir. 4. Le doigt qui change une destinée, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas tout de suite. Mais parfois, une simple phrase prononcée dans un moment de douleur, d'humilité ou de sincérité extrême change le cours de ta vie. Le dua, ce n'est pas un souhait lancé au hasard dans le vent, c'est une semence plantée dans la terre invisible de la Cadre, et Allah, dans sa science, dans sa sagesse, dans son amour, sait exactement quand et comment cette graine va germer. Tu crois peut-être que rien ne se passe. Tu continues à invoquer, tu pleures, tu demandes, tu répètes, mais le ciel reste silencieux. Tu regardes ta vie et tu as l'impression que tout est figé, comme si ton dua ne montait pas, comme si les cieux étaient fermés. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton appel a été entendu dès la première fois. Ce que tu ne sens pas, c'est que quelque chose s'est mis en marche, loin, bien loin de ce que tu peux percevoir. Tu vois, Allah ne t'oublie jamais. Il n'est jamais inattentif, jamais distrait, jamais absent. Le problème, ce n'est jamais qu'il n'a pas entendu. Le problème, c'est qu'on veut voir maintenant ce que lui a décidé pour plus tard. Et parfois, c'est cette impatience qui nous fait souffrir davantage que l'épreuve elle-même. Tu dois comprendre que ton doigt a un poids que tu ne peux pas mesurer, mais qui est si précieux que parfois Allah change un destin tout entier pour une seule phrase que tu lui adresses avec sincérité. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Rien ne repousse le décret, Qadar, sauf le doua », rapporté par Tirmidhi. Tu comprends ce que cela signifie? Tu peux modifier ce qui était écrit. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es sincère, faible, dépendant, et que tu t'en remets entièrement à celui qui tient tout entre ses mains. Combien de maladies ont disparu après une nuit de supplications silencieuses? Combien de cœurs fermés se sont ouverts après une prosternation faite en larmes? Combien de portes fermées ont cédé sous la force invisible d'un doua murmuré au fond d'un sajda? Tu ne le vois peut-être pas encore, mais ton doua agit. Il agit dans l'invisible. Il agit dans ton cœur. Il agit dans ton futur. Et parfois, il agit même dans ta tombe. Oui, parce que certains douas que tu fais aujourd'hui seront exaucés après ta mort, pour tes enfants, pour tes proches, ou simplement comme une lumière qui t'éclairera dans l'obscurité du Cabre. Et même si Allah ne te donne rien de ce que tu demandes, sache une chose, il t'a donné lui-même, et cela suffit. Parce que le vrai miracle, ce n'est pas que ton problème disparaisse. Le vrai miracle, c'est que tu sois encore capable de lever les mains et de lui parler, même avec un cœur lourd. Combien de personnes ont abandonné, combien ont renoncé à la prière, à l'invocation, à la foi, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient. Mais toi, tu continues. Tu continues à demander, à espérer, à croire. Et c'est cela qui te rend plus proche d'Allah que 1000 adorations sans cœur. Dans le Coran, Allah nous donne une leçon puissante à travers l'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Cet homme a tout perdu, ses enfants, sa santé, sa richesse, sa dignité, mais il a dit ces mots simples, sublimes, déchirants. Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 21-83, pas une plainte, pas une exigence, juste une reconnaissance de sa douleur et une confiance totale dans la rahma d'Allah. Et Allah lui a rendu tout, pas seulement ce qu'il avait perdu, mais plus encore, parce qu'il avait su rester digne dans l'épreuve, parce qu'il avait continué à invoquer, même affaibli, même abandonné. Et toi, dans ton épreuve, quelle sera ta parole? Seras-tu de ceux qui crient « Pourquoi moi ?» ou de ceux qui disent, en pleurant doucement « Ya Rab, tu sais ce que je ne comprends pas, alors je te fais confiance. » Il y a un dua quelque part en toi que tu n'as pas encore dit, un dua qui dort dans les profondeurs de ton cœur, un dua que même toi tu n'oses pas formuler, par peur d'être déçu. Mais sache une chose, Allah n'humilie jamais celui qui l'invoque avec sincérité. Tu peux tout lui dire, tu peux tout lui confier, et tu peux recommencer aujourd'hui, maintenant, ce soir. Un seul dua, fait avec tout ton être dans le silence, dans la douleur, dans la foi, peut changer ta destinée entière. Alors lève les mains, même si elles tremblent, même si tu ne crois plus en toi.
Allah, lui, y croit encore. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 5. Les mots sacrés. Le doua transmis par le prophète, il y a des mots que l'on ne lit pas. On les ressent. Ils ne passent pas par la langue, ils sortent directement du cœur. Et quand ils sont prononcés avec vérité, avec humilité, avec cette douleur douce qui ne cherche plus à lutter, ils ouvrent les cieux. Ces mots, ce sont les duas du prophète Muhammad, des invocations qu'il a formulées, non depuis une position de puissance ou de confort, mais dans les nuits les plus noires, dans les pleurs les plus sincères, dans les instants les plus vulnérables de son humanité. Le prophète, celui dont Allah a pardonné les fautes passées et futures, levait les mains et pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Il disait « Mon Dieu, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que l'espace d'un battement de paupières. Toi, moi, nous avons besoin d'Allah à chaque instant, mais nous vivons comme si nous pouvions respirer sans lui, marcher sans lui, dormir, manger, planifier, aimer sans lui. Alors il nous brise parfois, pas pour nous punir, mais pour que l'on rappelle son nom. Car dans ce nom, dans ces invocations qu'il nous a données à travers son prophète, il y a la guérison. Le prophète nous a transmis un doura d'une puissance immense, un doura que l'on dit quand on n'a plus rien, quand l'on n'attend plus rien du monde, quand l'on sait enfin que le seul refuge, c'est Allah. Ce doura dit « Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu, la ilaha illa wa anta, al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. » Oh Allah, je te demande, car tu es Allah, il n'y a de divinité que toi l'unique, l'absolu, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à toi. C'est plus qu'une simple invocation, c'est une déclaration de vérité, un rappel de qui est Allah et de qui nous sommes. Quand tu prononces ces mots, tu n'es plus juste un être humain blessé par la vie. Tu deviens un serviteur qui se reconnecte à la majesté, un enfant perdu qui revient à la maison de la miséricorde. Le prophète a dit à propos de cette invocation « c'est celui qui invoque Allah par ces mots, Allah répondra à sa demande. » Tirmidhi. Réfléchis un instant. Tu es ici, sur terre, écrasé par les soucis, brisé peut-être. Et à travers ces mots sacrés, tu parles directement à celui qui gouverne tout l'univers. Qui es-tu pour que ton appel traverse les cieux? Et pourtant, il t'écoute. Pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es sincère. L'unicité d'Allah, l'idée qu'il est Al-Ahad, l'unique, celui qui ne dépend de personne, doit te rappeler que toi, tu dépends entièrement de lui. Quand tu dis « As'aluka bi anaka anta Allah », tu ne demandes pas seulement une chose. Tu te soumets, tu t'abandonnes. Tu dis « Ya Allah, je te choisis. Je me tourne vers toi car il n'y a que toi. » Et quand tu dis « As-Samad », tu reconnais qu'il est celui vers qui tout le monde se tourne, mais lui ne dépend de rien ni de personne, pas des saisons, pas du temps, pas des moyens. Il dit « Sois et cela est ». Alors, qui es-tu pour douter? Qui es-tu pour croire qu'il ne peut pas te guérir, qu'il ne peut pas t'élever, qu'il ne peut pas te répondre? Laisse ces mots purifier ton cœur. Les larmes que tu retiens, la colère silencieuse que tu caches, la peur que tu ne sais pas nommer, pose-les dans ces mots. Dis-les avec lenteur, avec présence, avec cette crainte aimante qui tremble devant la grandeur d'Allah et qui espère tout de sa bonté. Le prophète ne faisait jamais ses duas mécaniquement. Chaque mot était une offrande, une clef, et toi aussi tu peux les utiliser comme des clés, pas pour forcer les portes, mais pour frapper avec respect, jusqu'à ce que Allah, dans sa générosité infinie, ouvre pour toi une issue que tu n'imaginais même pas. Souviens-toi toujours de cela. Il n'y a aucun problème que le bon doigt, prononcé au bon moment, ne puisse transformer. Et même si le problème reste, toi, tu ne seras plus le même. Car le doigt, ce n'est pas une transaction, ce n'est pas un échange, c'est une transformation. À chaque mot, tu redeviens un peu plus esclave d'Allah et un peu moins prisonnier de ce monde. Alors prends ce doigt, apprends-le, vis-le, fais-en ton refuge et dis-le. Non pas quand tu as besoin de quelque chose, mais quand tu as besoin de lui. Lui seul. 6.
Pourquoi Allah retarde parfois la réponse? Tu as demandé, encore, et encore. Tu t'es levé au cœur de la nuit, tu as fait des duas dans l'obscurité, tu as pleuré jusqu'à t'endormir dans tes larmes, et pourtant, rien ne change. Tu regardes le ciel, les mains vides. Tu regardes ta vie, toujours pleine du même poids, du même vide, du même problème. Et une voix se glisse doucement en toi. Est-ce que Allah m'a oublié? Cette pensée, elle t'effraie. Tu sais que tu ne devrais pas penser ça. Mais tu es fatigué, épuisé d'espérer, brisé d'attendre sans comprendre. Tu as demandé une issue. Tu as demandé la paix. Tu as demandé la guérison, l'amour, la stabilité, la réponse. Mais au lieu de tout cela, tu n'as reçu que le silence. Et ce silence, il fait mal. Mais si ce silence était, en vérité, la réponse elle-même, si ce vide n'était pas un oubli, mais une épreuve d'amour, un test pour purifier ton cœur, et non pour te punir, un délai non pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer à recevoir quelque chose de plus grand ou de différent. Tu vois, Allah n'est pas comme les hommes. Il ne répond pas pour se débarrasser. Il ne donne pas pour se faire aimer. Il répond quand la réponse devient un bien pour toi. Et parfois, ce que tu demandes avec insistance, avec désespoir, est une chose qui pourrait te détruire si elle t'était donnée trop tôt, ou peut-être même si elle t'était donnée tout court. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Toi, tu vois le moment, mais Allah voit la totalité de ton histoire. Toi, tu vois ce que tu ressens, mais lui, il voit ce que tu ignores. Il sait ce que ce travail, ce mariage, cette situation, cette personne ferait de toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans ta tombe, au jour du jugement. Et si Allah t'aime, alors il te prive parfois de ce que tu veux aujourd'hui pour ne pas te perdre demain. Mais dans notre douleur, on oublie cela. On confond le délai avec l'abandon. On confond la sagesse avec l'oubli. Et on commence à se détourner, à prier sans cœur, à invoquer sans y croire. Et c'est là que le vrai danger commence. Ce n'est pas de ne pas recevoir. Le vrai danger, c'est de cesser d'invoquer, de laisser le doute ronger le lien, de fermer son cœur, alors qu'Allah ne l'a jamais fermé pour toi. Le prophète nous a prévenus, on continue à exaucer l'invocation du serviteur tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé » Bukhari Muslim. Autrement dit, tant que tu continues à croire, à invoquer, à espérer, le ciel reste ouvert. Mais dès que tu doutes, tu te fermes toi-même la porte. Non pas parce que Allah refuse, mais parce que tu t'es éloigné du lieu d'où viennent les miracles, la confiance totale, même quand tu ne comprends rien. Il y a une beauté secrète dans le retard, une sagesse dans l'attente, car c'est dans ce délai que ton âme grandit. Quand tu demandes, et qu'Allah ne donne pas tout de suite, il est en train de t'éduquer. Il t'apprend la patience, la soumission, la foi vraie, celle qui tient même sans preuve visible. Et c'est cette foi-là qui te rend précieux à ses yeux. Car tout le monde croit quand les choses vont bien, mais seuls les cœurs sincères continuent à croire dans l'absence, dans le flou, dans la nuit. Alors oui, tu as fait des duas, et non, tu n'as pas encore été exaucé. Mais peut-être que ce retard t'a protégé de l'arrogance, peut-être qu'il t'a poussé à rester humble, à te rapprocher, à te souvenir de lui tous les jours. Et n'est-ce pas ça le vrai but du dua? Pas d'obtenir quelque chose, mais de ne jamais rompre le lien. Si ton invocation te garde connecté à Allah, alors elle est déjà exaucée même si tu n'as rien reçu encore. Alors reste là, même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas, même si tu n'en peux plus. Reste dans l'attente, mais une attente d'amour, une attente avec confiance, une attente qui dit « Ya Rab, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Si ce que je demande est un bien, donne-le-moi. Sinon, donne-moi la force de vivre sans. Mais dans tous les cas, ne m'éloigne jamais de toi. Et sache ceci, il y a un jour, une heure, un instant, où ton doigt rencontrera enfin son moment, et tout ce qui te semblait lent, dur, injuste, prendra enfin un sens lumineux. Ce jour-là, tu comprendras que le silence d'Allah n'était pas une absence, mais une protection, un cadeau différé, une preuve d'amour,
dans un langage que seul ton cœur peut apprendre à déchiffrer. 7. Quand tu penses ne plus mériter d'être exaucé, il y a des moments où tu ne demandes plus. Pas parce que tu ne crois pas que Dieu peut, mais parce que tu penses que toi tu ne mérites plus. Tu portes trop de fautes, trop d'erreurs, trop d'égarements. Tu te rappelles les prières manquées, les péchés répétés, les promesses non tenues. Et alors un poison s'installe en toi, la honte. Pas cette honte qui mène au repentir, non, une honte silencieuse qui coupe le lien. Tu crois qu'Allah n'écoute plus, tu crois qu'il ne reste rien de toi à aimer, alors tu te retires, tu t'éloignes, tu cesses d'invoquer. Mais laisse-moi te dire quelque chose et laisse ces mots entrer dans la partie la plus cassée de ton âme. Tu n'es jamais trop loin pour revenir, jamais. Allah le Très-Haut dit, Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39-53. As-tu entendu? Tous les péchés. Pas un, pas quelques-uns. Tous. Ton passé, aussi lourd soit-il, n'est jamais plus lourd que la miséricorde d'Allah. Ton cœur, aussi sale qu'il puisse te sembler, n'est jamais trop impur pour être lavé par ses noms. Tu vois, ce n'est pas toi qui mérites l'écoute d'Allah, c'est lui qui choisit d'aimer même ceux qui ne s'aiment plus. C'est lui qui revient à celui qui s'est éloigné 1000 fois, dès qu'il lève les mains une seule fois avec sincérité. Tu ne peux pas être un trop grand pécheur pour sa miséricorde, mais tu peux être un trop grand orgueilleux pour demander pardon. Et c'est là qu'est le vrai piège. Ce n'est pas ton péché qui te détruit, c'est de croire que ce péché fait obstacle entre toi et Allah. Mais entre toi et lui, il n'y a jamais qu'un pas, un mot, une larme. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il t'attend. Oui, il t'attend. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés, sans me soucier de leur nombre. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des fautes grosses comme la terre, puis que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, je te rencontrerai avec autant de pardon. » Tirmidhi. Est-ce que tu entends la tendresse dans ces paroles? Est-ce que tu réalises la profondeur de cet amour? Il ne te demande pas la perfection. Il ne te demande pas d'être pur avant de venir. Il te demande juste de ne pas abandonner, de revenir, et de prononcer son nom, même si ta voix tremble, même si ton cœur est sec, même si tu crois que ça ne vaut plus rien. Les gens peuvent te juger sur ton apparence, ton passé, ton comportement, mais Allah... Il regarde ton cœur, il voit ce que tu caches, il sait ce que tu regrettes, il entend les pleurs silencieux que même toi tu ne comprends pas. Alors pourquoi douter, pourquoi penser que tu es le seul être humain qu'Allah ne pardonnera pas? Es-tu plus puissant que son pardon? Es-tu plus ténébreux que sa lumière? Non, tu es un serviteur, fatigué, brisé, mais toujours capable de tendre la main. Et Allah, lui ne repousse jamais une main tendue vers lui, jamais. Alors retourne à lui, pas seulement pour demander, mais pour t'émerveiller de sa capacité à toujours t'accueillir. Fais ce dua même si tu n'y crois qu'à moitié. Dis « Ya Allah » même si ton cœur est dur. Dis « Pardonne-moi » même si tu es encore prisonnier de la faute, car chaque fois que tu dis son nom, tu fais un pas, et chaque pas que tu fais vers lui, il en fait 10 vers toi. Le prophète a dit « Allah est plus heureux du retour de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture perdue dans le désert. » Muslim. Il ne te reproche pas ton égarement. Il célèbre ton retour. Alors reviens. Reviens comme un enfant rentre à la maison après avoir longtemps erré. Reviens avec tes blessures, tes fautes, tes regrets. Reviens avec tes blessures, tes fautes, tes regrets. Reviens avec ton cœur lourd, tes erreurs innombrables, ta faiblesse humaine. Reviens. Élève les mains. Même si elles tremblent, même si tu penses ne pas mériter, car ce n'est pas toi qui choisis si tu mérites d'être exaucé. C'est Allah qui choisit de t'aimer malgré tout. 8. Il t'a toujours écouté, même quand tu ne parlais plus. Il y a un moment dans la vie où tu n'as même plus la force d'invoquer. Tu restes là, silencieux, assis, allongé, perdu dans tes pensées, le cœur sec, la gorge serrée, l'esprit vide. Même les larmes ne viennent plus. Tu ne cries plus à Allah, pas parce que tu n'as pas besoin de lui,
mais parce que tu es trop fatigué pour formuler le besoin. Et tu te dis, peut-être qu'il ne m'écoute plus, peut-être que mes silences, mes fautes, ma faiblesse ont fermé cette porte. Mais non, il t'a toujours écouté, même quand tu ne parlais plus, même quand tu n'avais plus la force de penser à lui, même quand tu as abandonné, lui ne t'a jamais abandonné. Car Allah n'attend pas que tes mots soient parfaits, il attend que ton cœur soit sincère, même dans le chaos. Tu crois que le doua, c'est seulement quand tu lèves les mains. Tu crois que c'est seulement quand tu dis « Ya Allah » à haute voix. Non. Ton soupir est une invocation. Ta douleur est un langage. Ton silence est une prière. Allah lit en toi ce que tu ne peux même plus exprimer. Il entend les mots que tu n'arrives pas à prononcer. Il voit la blessure que personne d'autre ne voit. Il ressent l'écho de ton âme, même dans le plus grand silence. Dans le Coran, il dit « Il connaît le regard furtif des yeux, ainsi que ce que les poitrines cachent. » Sourate Ghafir 40-19. 19. Il connaît ce que tu caches. Il connaît ce que tu ne dis pas. Il est plus proche de toi que ta propre douleur. Et c'est peut-être cela le plus grand miracle du douar. Ce n'est pas ce qu'il change dans ta vie. C'est ce qu'il révèle de ta relation avec ton Créateur. Le doua n'est pas une transaction. Ce n'est pas une commande à recevoir. C'est une conversation, une reconnexion, un acte d'amour. Et même quand tu ne peux plus parler, ton cœur reste en conversation avec Allah. Même quand tu as l'impression de t'être perdu, lui sait exactement où tu es. Et il t'attend. Toujours. Il ne se lasse jamais. Il ne se ferme jamais à toi. Il ne dit jamais « Tu reviens encore, tu m'as déçu ». C'est l'homme qui dit cela. Mais Allah, lui, dit, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60, pas une fois, pas deux fois. À chaque fois. Il ne dit pas « Invoquez-moi quand vous êtes pur ». Il ne dit pas « Invoquez-moi seulement quand vous êtes fort ». Il dit simplement « Invoquez-moi ». Même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu ne dis rien, même si tu ne crois plus vraiment que ça va marcher, tu penses peut-être que ton cœur est mort. Mais si tu lis ces mots, c'est qu'ils battent encore, c'est qu'il espère encore. Tu es encore vivant, et tant que tu vis, tu peux revenir. Tu peux invoquer, tu peux aimer Allah et être aimé par lui. Ne te laisse pas tromper par ta faiblesse, car c'est parfois dans les larmes silencieuses, dans les nuits sans sommeil, dans les prières fatiguées, que se cachent les plus belles preuves de foi, et peut-être que Allah t'a gardé brisé, non pas pour te faire souffrir, mais pour que tu continues à l'appeler. Peut-être que ta cassure est ce qui t'empêche de sombrer dans l'oubli. Peut-être que ton vide est le chemin vers sa proximité. Tu penses que tu es seul, mais chaque nuit où tu as pleuré, il était là. Chaque silence où tu as souffert, il t'écoutait. Chaque chute, il l'a vue. Et chaque fois que tu as pensé « personne ne me comprend », lui, il te comprenait. Alors ne crois pas que rien ne se passe. Ne crois pas que ton Dieu est perdu. Ne crois pas que ton cri s'est éteint dans le vide. Peut-être que tu n'as pas reçu ce que tu voulais. Mais regarde bien, tu es encore là, ton cœur cherche encore. Ton âme pleure encore vers lui, et c'est cela le vrai miracle. Tu n'as pas été abandonné, tu as été formé, tu as été guidé à travers l'épreuve, vers l'invocation. Et maintenant que tu es là, maintenant que ton cœur est de nouveau tourné vers lui, invoque, pas seulement pour obtenir, mais pour rester relié. Dis-lui tout, ou ne dis rien, mais reste avec lui. Car tant que tu restes avec Allah, tu n'es jamais perdu, jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne, Inch'Allah.